Salut YouTube, on se retrouve pour discuter d'une extension, l'extension qui arrive prochainement, Age of Overlord Agov, dans quelques jours. Exactement, il sort du coup dans une semaine et 2 jours, vu que ça sort jeudi, 19. pas jeudi qui vient, ouais jeudi 19, dans toutes les boutiques OTS. Et sinon, ce week-end, preview le 14 et le 15, donc pour récupérer déjà des petites cartes, faire un petit tournoi entre amis et peut-être gagner soit la promo, soit le tapis. C'est selon. Et voilà, essayer aussi de récupérer une des 25 Quarter Century qu'il y a dans le set. Il y en a de nouveau un bon paquet. Ça c'est pour fêter les 25 ans, donc on est en même temps content parce que quand on en ouvre une on est très content et c'est chouette. Et un peu moins content quand on a décidé de faire la collection et qu'on se dit que ça représente... Ça, personne un ne grand t'a paquet obligé. C'est vrai. Mais pour le moment, je t'avoue que j'ai un petit peu temporisé là. Ah, Mais je vais revenir de plus belle. Je la ferai, je la terminerai cette collection. jusqu'à Rarity Collection où là tu vas être submergé. Même si je dois vendre mon slip, je le ferai. Ah, Doc Seven, il doit être en PLS, effectivement, ça va être compliqué pour le moment. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Donc, Surtout en français, s'il doit récupérer tout Rarity Collection en français dans les 7 versions de rareté différentes, ça va être très très compliqué. ça va être beau, ça va être beau. Ouais. Mais en attendant, c'est Agov qui est là. Et Exactement. vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il faut récupérer dans cette extension. Donc on va ici analyser les différentes sorties. Parce qu'il y a eu aussi des exclus TCG, Ouais. et pas des moindres. Comme toujours, il y a toujours quelques exclus TCG. En général, il y a un archétype qu'on a pendant 2 extensions. Donc l'extension d'avant, ils avaient reveal les Tistina. Donc on a la suite des Tistina qui sont aussi dans Age of Overlord. Et en plus de ça, ils n'ont pas annoncé un nouvel archétype TCG, mais c'est juste quelques cartes que tu peux un peu splash où tu veux. Qui ont été annoncés, et c'est vrai qu'en effet il y a de l'intéressant dans tout ça. Et ensuite il y a toujours 10 cartes qui sont importées depuis l'OCG, donc en général les promos du V-Jump, les promos qui est à gauche à droite au Japon, et que nous on n'a pas, donc du coup ils les casent dans les extensions depuis maintenant déjà 15 ans au moins, je pense. Et ça c'est beau. Et Ouais. ça c'est beau. Donc, on va commencer par vous montrer les différentes images des sorties. Hein. Donc là, on a... Hop, je vais juste enlever ceci, pardon. Voilà, parce que je fais des petites préparations en même temps à côté. Il en faut. Voilà le site set, le set qui est disponible. On commence par l'aspect monstre. Donc pas mal de sorties. Qu'est-ce qu'on a déjà comme archétype dedans? Je crois qu'on a du Visa, on a du Manadium, on a du Diable Star. Donc Diable Star, ça c'est certainement le prochain lore qui arrive, ici. Qu'on va voir aussi après dans Phantom Nightmare, qui continue. Elle est assez badass, et ça il faut la récupérer. On pensait qu'elle était un peu liée au Snake Eye. Mais apparemment, elle se bat contre des petits gobelins. Donc là, c'est le lore qui. Donc c'est pas que. Qui a, pas que, mais voilà, elle est. Apparemment, les gobelins ont envie de se battre contre elle. Donc voilà, mais en effet, donc t'as l'archétype aussi TG. Je ne sais plus c'était l'acronyme de quoi. Tu n'es pas obligé de m'insulter, merci. C'est vrai, je suis désolé. On en a déjà parlé en plus de cet archétype-là. Je regarde en même temps. Il y a aussi du support pour les monstres Watt. Il y a du support pour Manadium aussi, hein, parce qu'il y a un nouveau Visa Samsara qui sort dedans. Et alors il y a le nouvel archétype Horus qui fait son début dans Age of Overlord, et la promo de la preview, c'est justement un des monstres Horus
Si je ne dis pas de bêtises, c'est... je pense que c'est Dua Moutef, mais je suis pas sûr à 100% que ce soit lui. Attendez. Il y a aussi... attends, ouais, de l'électro, on en a parlé, le labyrinthe. Oui, il y a un labyrinthe, il y a un Vanquish aussi. C'est le premier à gauche, ouais. Celui qui va valoir le plus cher dans les Horus. Ah oui, c'est Glory alors, c'est Glory. C'est Imseti Glory of Horus, ouais. Donc ouais. voilà. Il y a aussi du nouveau support pour les Mystical Beasts, hein, donc les Chiméras, avec aussi des nouveaux monstres illusions. Donc ça c'est très intéressant parce que il y avait eu un petit support qui avait commencé dans l'extension précédente et c'était déjà pas mal, hein, ce qu'ils avaient sorti, l'air de rien. Juste avec 5-6 cartes, on avait déjà un deck en fait. Et donc là, ils rajoutent encore quelques cartes pour rendre le deck encore un peu plus fort, sans que ça soit vraiment broken de chez Broken. Mais le deck tient la route. Hein. Toi, tu le testes depuis déjà un petit moment, et c'est vrai que ça tient bien la route. C'est clairement, clairement, je le disais avant de commencer la vidéo, mais c'est vrai que c'est un deck que je teste beaucoup pour le moment, c'est un deck que j'apprécie énormément, et ces deux cartes apportent d'une part de la stabilité au deck, et d'un autre part plus de consistance dans l'aspect fusion, puisque la nouvelle fusion permet de fusionner différents archétypes, que ce soit bête, find ou illusion. Donc ça permet vraiment de ne jamais être en rade entre guillemets avec sa fusion. Il y a toujours une solution pour le sortir. Et bien clairement, on a le combo qui met de ce nouveau Baphomet avec l'illusion. C'est donc sur la 3e ligne, la 5e carte. Cette illusion-là, quand il est envoyé au cimetière, il permet d'invoquer un monstre illusion du cimetière. Du coup, voilà, il y a le combo Baphomet qui envoie cette carte-là au cimetière et on réinvoque. Pourquoi pas le magicien, le nouveau magicien de Dune, Nightmare Magicien, qui est quand même assez craqué. Et donc voilà, ça apporte vraiment une stabilité. Et comme je le disais, je ferai certainement un petit deck profile sur ce deck que moi je vais tester sur ce format. Ouais. Alors ensuite, il y a quelques cartes génériques aussi qui sortent. Il y a notamment la nouvelle Xyz qui est le super Star Slayer Typhon Sky Crisis qui nécessite deux monstres niveau 12 mais que tu peux invoquer un peu à la manière de Zeus. Et donc on l'appelle le nouveau Zeus en fait. Ouais, c'est ça. Et on le voit dans les decks en OCG déjà, il est souvent joué x1. Donc est-ce que ça va remplacer Zeus chez nous? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais c'est une alternative aussi intéressante pour les extra decks. Extra decks qui sont toujours à 15 cartes, donc il va falloir commencer à faire vraiment des choix compliqués, cornéliens même parfois. Exactement. Et alors, nouvelle carte qui va rejoindre l'extra deck, toujours donc sur la première ligne, on a le SP Little Knight. C'est la nouvelle ligne 2 générique qu'on retrouve dans tous les extra decks en OCG. C'est un peu, on l'appelle la nouvelle IP. C'est un effet dans le même esprit, même si c'est pas du tout le même effet. Mais donc ouais, ligne 2 générique qui permet de gérer des ressources adverses. Que demander de plus, quoi. Ouais, clairement. Donc si on peut résumer en tout cas sur cette première image de ce qu'on voit, ce que vous devez récupérer, à mon sens, c'est les Horus, même si c'est peut-être pas les cartes les plus fortes actuellement. Par la suite, je pense que ça va être intéressant. Il y a la suite du support Snake Eye. Donc dans l'extension précédente, on avait eu la première carte qui était une carte magie continue, si je dis pas de bêtises. C'était l'œil qui permettait de mettre des monstres, enfin des cartes le en butin, butin du péché. Ouais, je ne sais, j'ai plus le nom exact. Et donc ouais, les Snake Eye, les récupérer parce que c'est possible qu'à un moment ça fasse quand même quelque chose d'intéressant.
Et la Diable Star aussi, hein, qui se summon très Oui. facilement. Donc celle-là, Oui, si oui. vous avez moyen de la récupérer, n'hésitez pas. C'est une carte qui va prendre de la valeur de toute façon. Donc voilà. Et pour ceux qui jouent Manadium, bah, il y a 2 cartes. Il y a le Visa, Samsara et la nouvelle synchro, Manadium Trisukta. Je pense pas qu'on avait abordé le sujet avec Bastien, donc je t'avoue que je ne sais pas du tout si elles ont un gros impact. Je pense que la synchro a un bon impact dans le deck. Le nouveau Visa, par contre, je ne sais pas. Donc ça, c'est à voir. Pour le labyrinthe, je pense que la nouvelle carte labyrinthe, le Arias de labyrinthe Butler, va d'office être joué. Ça a l'air d'être quand même très très fort. Et pour les Vanquish, bah, t'as le nouveau Vanquish Soul Xialong qui peut se. Donc lui, son effet, c'est que si jamais tu actives un effet de Vanquish, de reveal une ou des cartes de ta main, pour activer un effet Vanquish, eh ben, tu peux activer son effet et du coup le spécial summon de ton côté du terrain. Et ensuite, son effet pour révéler des cartes, c'est soit tu révèles un feu, tu changes la position d'un monstre sur le terrain, soit tu révèles 2 feux, et à ce moment-là, tu peux tuto une carte Vanquish. Donc c'est pas un monstre ou une magie, c'est ce que tu veux, quoi. Donc c'est vraiment très fort. Sauf lui-même que tu peux pas tuto, tu vois. Donc ouais, maintenant, j'ai un peu regardé les compos, on ne sait pas trop combien est-ce qu'il faut en jouer. Moi, je testais à 2, ça me semblait ok à 2. 3, je pense que ça va être trop. 1, tu vas sans doute pas le voir assez souvent. Ou alors, tu dois aller le chercher avec le starter, mais c'est pas ça que tu as envie d'aller chercher, tu vois. Donc, en premier lieu, tu vas pas aller chercher lui, donc voilà. À voir un petit peu, mais ça peut être pas mal à récupérer en tout cas. Et je vois que j'ai disparu sur la. Ah bah, je suis Tu as disparu. Je suis de retour. Tu es de retour, d'accord. Voilà. Donc on disait aussi bah, les monstres russes hein, à récupérer. Ça c'était clair. En fait, ça dépend un peu ce que vous jouez parce que finalement, il y a un peu du support pour tout dedans dans cette extension. C'est ça qui est chouette. Et d'un autre côté, qui fait que t'as envie de beaucoup acheter parce que t'as envie d'avoir un peu du support pour tes decks, quoi. Donc c'est ça qu'en soi, tout va dépendre de l'optique. Hein. Comme le dit Dim, si votre optique c'est de récupérer des choses pour votre deck, ben voilà, vous allez cibler soit les Horus, soit les Diable Star ou bien les Snake Eyes, voilà, les nouveaux archétypes, soit de Labyrinthe, soit Illusion, soit pas Sword Soul, Vanquish Soul. En termes de valeur, plutôt, là c'est vrai qu'il y a certaines cartes qui vont forcément coter un peu plus que d'autres. On le disait, le Zeus, enfin le pseudo Zeus, c'est une carte qui va dans un premier temps quand même coter pas mal, même si elle est ultra, hein, je dis pas de conneries. elle est ultra, ouais. Elle est ultra. Donc c'est une carte du moins. On ira peut-être voir tout à l'heure dans le Market Watch les cartes en préco. Ça donne aussi une idée hein, sur ce qui peut coter par la suite. Ouais. Mais en tout cas, le nouveau Zeus, la Diable Star qui est aussi à un prix assez élevé pour l'instant. Le Horus que vous voyez, c'est le premier de la deuxième ligne. Comment il s'appelle? J'ai déjà oublié. Sorry. Mais en tout cas, celui-là est à un prix assez élevé. Donc, Diable Star, Horus. Dim, si tu veux bien regarder les noms. Imseti, Glory of Horus. Imseti. Donc, on a aussi la Vanquish Soul qui cote bien. Et la Labyrinthe. Donc, ça, c'est vraiment les cartes. Même si je pense que la Vanquish, il faut pas se précipiter dessus. Ouais, je pense qu'elle va d'office baisser. Mais dans un premier temps, oui, les gens vont essayer d'en tirer profit, ça c'est clair. Et alors il y a la nouvelle IP, donc la SP exactement. Little Knight. Celle-là, je pense qu'on va être sur une carte qui est quand même à au moins 50 balles, je pense. Maintenant, à voir, peut-être l'avenir nous prouvera le contraire, que ça sera pas aussi fort chez nous qu'en OCG. Et voilà, maintenant, ça sera peut-être plus cher, ça sera peut-être la prochaine carte à 100 balles, ça on ne sait jamais dire. Mais bon, en général, on ne la joue que x1, donc ça limite quand même la montée des prix, on va dire. Même si, quand on voit Baron qui était joué que x1 et son prix à un moment était à plus de 100 €, donc voilà.
Donc voilà, Et sur ensuite- cette première... Enfin, sauf si tu avais autre chose sur cette Non, première j'allais dire qu'on page. pouvait passer du coup à la deuxième Euh, partie avec ça, les ouais. magies. Magie trap. Hop, yes. Les voilà. Ouais. Où bah là en fait c'est principalement la suite du support. Sur la première ligne on voit tout le support pour la Diablo Star et les Snake Eye. Snake Eye. Ainsi que le King Sarcophagus. Ça, c'est une carte. Si vous voulez jouer au russe, c'est une carte primordiale à récupérer parce que Ouais. je pense, si je dis pas de bêtises, les effets des monstres Horus s'activent quand cette carte-là est sur le terrain. Donc voilà. Il y a la petite carte qui est juste après le King Sarcophagus qui est le Fire Recovery. Je pense qu'elle peut avoir un potentiel à un moment. Moi, il y a Scattershot qui est dessus. Moi, ça me donne envie de Ça la te jouer. Tu hype. vois. Même si j'ai pas de deck Fire ou quoi à jouer, mais le fait de voir. J'aime toujours bien de voir des nouvelles cartes, mais avec des références à des vieilles cartes, tu vois. Oui. C'est toujours oui. les petits clins d'œil qui sont C'est ça. sympas. Mais on a aussi l'avant-dernière magie. Je ne sais plus le nom de cette carte, mais qui était une ancienne carte aussi. Le mélangeur de cartes, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Oui, c'était. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, sur la carte d'avant, il avait un seul doigt, donc il était avec un. Ouais. Je pense que tu pouvais. Donc c'est une magie continue, tu prenais une carte de ta main, tu remettais dans ton deck et tu repiochais un. Je crois que c'était un truc comme ça. Et cette fois-ci, ici, il te montre deux, donc je suppose que du coup, tu peux sans doute piocher. Enfin, ça doit avoir un lien avec deux cartes, parce qu'il n'y aurait pas de sens que ça soit qui montre un 2. Et voilà, mais c'est vrai que c'est chouette parce que c'est exactement le même artwork, sauf qu'au lieu, il n'a pas le même objet dans la main gauche, et avec sa main droite, il a deux doigts plutôt qu'un. Mais c'est vrai que c'est sympa. C'est excellent, ouais. Et la carte qui est juste à côté de Immortal Bushi Mourns de Mortal Body, là aussi c'est encore une référence à toutes les lames qu'il y a eu et les. Allez, il y a un moment où il sortait des magies équipements où c'était des trucs qui n'avait aucun effet, tu vois. Genre la lame cassée ou ce genre de truc. Qui permettait d'aller chercher. Enfin, il y avait un deck Exodia sur ces cartes. Et t'avais, je crois que Immortal Bushi Master est un monstre qui existe aussi dans le jeu, tu vois. Donc là, t'as plein de références aussi sur cette carte-là, donc c'est très très chouette. Je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les magies. Donc ouais, dans les magies principalement à récupérer, c'est les nouvelles. Diablo Star, Snake Eye et King Sarcophagus. Les autres, c'est des super ou des communes, donc il n'y a pas grand chose à récupérer à ce niveau-là. Enfin, si à récupérer, mais je veux dire, c'est assez simple à récupérer. Et ensuite. Là-dedans, c'est vrai que c'est Gold Sarcophagus. Enfin, du moins, le sarcophage qui cote le plus pour le moment, du coup, en préco. Voilà. Ah oui, parce que c'est la pierre angulaire du deck Horus, hein, donc. C'est clair qu'il faut la récupérer si vous voulez jouer au russe. Tu peux avoir les monstres, mais si t'as pas le King Sarcophagus, je sais pas si c'est aussi fort que ça. Et dans les pièges, il n'y a rien de foufou à récupérer. Ça complète les autres archétypes. Hein. Ouais, les archétypes, mais bon, c'est de la commune de la super, c'est pas important. Il y a Hattori qui nous dit que jouer x1 le Sarco, donc ça va descendre. Oui, c'est possible. Il faudra un peu voir les compos. Mais là, toi, t'es dans une compo plus axée Tier Element et Horus. Maintenant, si t'es sur un deck pur Horus, peut-être que t'as besoin d'un peu plus, quoi. Ça, c'est toujours la grosse question, mais ça, chacun se fera son avis. Et ensuite, on disait les pièges, il n'y avait rien de spécial, et du coup, on arrive à l'avant-dernière ligne. Oui. Où il y a les nouvelles exclus TCG. Et donc on a Ken the Warrior Dragon et Jen the Diamond Tiger. Deux cartes qui ont fait parler depuis qu'elles sont sorties ici. Depuis quand elles ont été reveal, ça a beaucoup parlé, ça a beaucoup jasé. Et beaucoup se demandent pourquoi est-ce qu'ils ont réalisé ça, parce que les cartes ont quand même un gros potentiel. Après, ça reste des cartes que. Est-ce que tu as envie de les mettre dans ton deck? Leur effet est très chouette, on va en parler. Mais est-ce que tu as quand même envie de les mettre dans ton deck? Parce que bon, c'est des cartes que tu dois avoir ou que tu peux aller tuto avec renfort de l'armée, vu que c'est des warriors.
Mais voilà. Donc en gros l'effet, on va d'abord parler de Ken. Hein. Oui. Donc c'est une fois par tour à la fin de la battle phase, tu renvoies cette carte du terrain dans la main de son propriétaire. Donc vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant qu'elle revienne dans la main. Et donc et ensuite tu peux utiliser chaque effet suivant une fois par tour. Donc pendant ta main phase, tu peux spécial summon un Ken Warrior Dragon de ta main ou de ton deck sur le terrain de ton adversaire en défense. Et si cette carte est spécial summon par l'effet de Ken de Warrior Dragon, il faut discard une carte. Donc en gros l'idée c'est de pouvoir... Attends, je suis en train de me demander s'il n'y a pas une erreur. Donc ça permet d'invoquer sur le terrain adverse. Hein. Il y en a un qui invoque sur le terrain adverse et l'autre non. Si ouais, mais j'ai l'impression qu'elles sont mal traduites parce qu'en gros, c'est pas par l'effet de Ken, mais c'est par l'effet de Jen, donc le monstre à côté, qui va pouvoir le. En gros, l'idée, c'est de pouvoir le summon sur le board adverse. Ouais. L'adversaire va discarder une carte, et puis fin de battle, elle revient dans ta main. Et vu que fin de battle revient dans ta main, derrière, tu peux encore faire un Heavenly. Ah oui. Parce que du coup, elle compte pas dans les, elle est pas dans les effets. Après, c'est peut-être aussi le fait que justement, elle reste pas en fin de battle et du coup, c'était un. Enfin, je sais pas. Je pense que le fait qu'elle revienne en fin de battle a été réfléchi plutôt qu'en fin de tour, tu vois. Pour moi, ça a plus de sens. Et en fait, l'autre, donc Jen de Diamond Tiger, c'est globalement le même effet où tu peux le summon sur le board adverse. Et du coup, ça va dire que ton adversaire, donc c'est-à-dire toi, vu que la carte dit votre adversaire, ça concerne donc ton adversaire qui dit Your opponent draw 2 cards, donc ton adversaire pioche 2 cartes et ensuite en discarde une. Donc en gros, vous summonez Jen du côté adverse, vous allez pouvoir piocher 2 et ensuite discarder 1 de votre main. Donc en sachant qu'il y a bien marqué discard, et donc du coup c'est pas un cost, ça veut dire que discard ça active les effets des Dark World. Il y a moyen de faire des petits combos là. On a vu Lithium qui avait tenté. Ouais, Lithium a fait des trucs. On a vu tous les gros joueurs en ont parlé. Il y a Jesse Cotton qui a fait une petite liste purely avec les 3 Dark World qui font piocher, plus le package Ken et Jen. Et il avait l'air de dire que ça tournait. Maintenant, est-ce que ça va être les versions les plus opti? C'est un peu à voir. Hein. Mais en tout cas, les cartes ont un potentiel. Elles sont Warrior, niveau 3, donc en dessous de 4. Enfin, 4 ou en dessous de 4, c'est toujours intéressant. Et elles sont light, donc ça peut aussi combiner avec d'autres cartes. Donc vraiment des cartes à surveiller, à récupérer. C'est des communes, donc pas de difficulté à les récup. Mais si vous en avez, si vous n'en avez pas, récupérez-les parce que je pense que ça sera d'office joué à un moment dans le futur. Quoi. Donc ça, l'OCG va nous envier peut-être ces cartes un petit moment, le temps qu'ils récupèrent ça aussi. Ils viennent d'avoir leur pack avec toutes les exclus TCG, donc eux, une fois par an, ils ont ce qu'on appelle le World Pack première qui sort. Ils viennent d'avoir leur pack, donc là maintenant, les cartes qui sortent là, ils doivent attendre 1 an avant de l'avoir. Le petit point étant qu'ils sont lumière avec Dark World, c'est clean, ouais, tout à fait, tout à fait. On a d'autres qui viennent aussi. Il y a un insecte. Je t'avoue que je ne me suis pas vraiment attardé sur l'effet de l'insecte. Moi, c'est plutôt la carte à côté qui me plaît bien. La carte. Ah oui, sur celle-là. Ouais, moi je regardais la suite parce que je regardais par rapport à la. Ah oui, non, je l'ai pas mise. Ouais. Donc oui. Donc en effet, ils ont sorti une nouvelle carte pour les indirectement pour les monstres Watt. Logiquement, mais qui reste quand même assez, allez, comment dire, un peu générique pour les. Ouais. Donc en gros, ça dit que ça a une quick play, et donc tu peux spécial summon jusqu'à 2 monstres niveau 3 ou moins light de ta main. Et si jamais tu summons 2 monstres qui ont le même type d'origine,
ces monstres peuvent attaquer directement ce tour-ci. Donc vu que c'est une quick play, bah, tu peux le faire en battle, donc c'est quand même sympa. Et si jamais ils ont aussi le même niveau original, ils ne peuvent pas être détruits en combat ce tour-ci. Et tu ne peux activer cette carte-là qu'une seule fois par tour. Il y a quand même un gros potentiel. Hein. Il y a certainement des cartes auxquelles on n'a peut-être pas encore pensé, qui vont sortir de nulle part. Ouais. Voilà, ou qui sortiront plus tard et qui rendront cette carte encore plus forte. Hein. Donc ça, déjà avec les watts, ça va être déjà sympa à mon avis, puisque les watts jouent un peu sur le fait qu'ils attaquent directement les points de vie. Donc voilà, à mon avis, il y a vraiment des trucs sympas. On avait vu une ancienne carte. Oui, c'était quoi Magic... C'est Jonah qui nous l'a montré. C'était quoi de White Magical Hat, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. White Magical Hat. Faut que je récupère pour vous montrer ça. Qui est donc un exemple. Un spellcaster light niveau 3 qui dit que quand il inflige des dégâts de combat à l'adversaire, au point de vie de l'adversaire, l'adversaire discarde une carte au hasard de sa main. Toujours sympathique. Ça, c'est une vieille carte. Très vieille carte. C'est une très vieille carte, ouais, je t'avoue que. Donc, je vais parce qu'elle a été reprint. Vous la montrer. Tac. Voilà, c'est juste pour le fun, hein, ça fera évidemment rien. Mais rien du tout, en effet. C'est déjà. Mais l'idée est quand même relativement sympathique. Ouais. Eh ben, elle a été print en MRD, dans le starter deck de Joey, et puis en Dark Beginning 1. Donc voilà. Donc, il n'y en a pas des masses, hein. Pas facile à récup. Hein. Ouais. Donc, je sais pas si dans le chat vous connaissiez cette carte-là. Maintenant, vous la connaissez peut-être parce que vous avez ouvert du Metal Raider 25 ans et donc oui, c'est vrai que récemment. C'est une commune hein, non, c'est une rare, pardon, my bad. C'est une rare. Donc à l'époque, les rares, bah, c'était pas, enfin, ça tombait, mais t'en avais qu'une par paquet et c'était pas, ça correspond un peu au super de maintenant, tu vois les rares de l'époque. Clairement. Donc c'est deck de structure de Kaiba. Non, moi je vois deck de structure de Joey. Non, c'est celui de Joey. Je me demande si c'est pas une carte qui est apparue dans l'animé aussi. Sûrement. Toutes les cartes qu'il y avait plus ou moins à l'époque, elles apparaissaient dans l'animé. Ouais. Et donc voilà. Un exemple. Dans le deck de Joey, Thibaut nous confirme. Ouais. Donc voilà, donc sympa vraiment ces cartes. L'insecte. Bon, à voir un peu si c'est intéressant. Ouais, je sais pas que j'ai pas trop regardé ce qu'il faisait. Mais aussi pour revenir sur la quick play, les deux cartes qu'on a vues juste avant, le Ken et le Jen, ils sont niveau 3 light. Hein. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, ils passent sous cet effet-là. Donc voilà. Ils ont fait des bêtises, je pense. Ouais. Avoir un peu. Donc... Ouais. Par contre, apparemment, enfin, tu m'expliquais un petit peu l'histoire. On a de l'exclu Tistina. Ouais, on a la suite hein, de l'archétype Tistina. Et apparemment, je me suis pas penché dessus, mais les gens avaient l'air de dire que ça combotait pas réellement avec ce qu'ils avaient sorti dans l'extension précédente. Et donc du coup, malheureusement, l'archétype était un peu un archétype nul, si on peut le dire comme ça. Simple et efficace. Donc ceux qui espéraient que les cartes qu'ils avaient récup Tistina dans la précédente extension allaient pouvoir devenir jouables et méta, malheureusement ça va pas être le cas tout de suite. Maintenant, c'est pas dit qu'un jour il y a un support qui sorte en OCG et bim, le deck devient super balèze. Oui, ça peut aller vite. Hein. Mais là, en tout cas, en tant que tel, ça ne fera sans doute pas grand-chose. Donc on a une magie, on a une piège, on a une X6. Si jamais vous récupérez une Ultra X6 Tistina, essayez de l'échanger contre une autre Ultra X6 qui ressemble à Zeus, vous serez gagnant dans l'histoire, quoi. Donc voilà la X6. Et notre spécialiste Edlich et Durial nous indique qu'il
qu'ils ont gagné une bonne excise Oui. avec cette Tistina. Bah Donc, oui, parce que pourquoi Edlich est niveau 10, et donc pour l'invoquer, tu as besoin de 2 niveaux 10. Donc en effet, tu peux ça peut la... comboter. Ça peut comboter, donc son effet c'est que quand cette carte est invoquée spécialement, tu peux envoyer toutes les cartes face down que ton adversaire contrôle au cimetière. Tu peux utiliser l'effet de Tistina machin brawl qu'une seule fois par tour. Et une seule fois par tour, si cette carte a Crystal God Tistina comme matériel, donc ça je suppose que ça ne sera pas le cas avec Edlich, mais qui sait. Donc tu peux détacher un matériel de cette carte et elle gagne 2000 d'attaque jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Et si jamais cette carte que tu contrôles est détruite par une carte de l'adversaire, quand elle a un matériel, tu peux spécial summon un monstre Tistina de ton cimetière. Donc je ne sais pas si en tant que tel c'est intéressant. Normalement je suppose si elle est détruite, elle arrive au grave, son effet s'active, tu peux peut-être la resummon elle-même. Mais en effet, comme dit Edurial, tu fais Book of Eclipse, et en gros ça permet de gérer toutes les ressources, tous les monstres adverses en un coup, quoi. Bah, Edurial testera ça, il nous dira si ça fonctionne. C'est ça. Donc on a voilà, cette nouvelle carte là, et on a également 2 autres cartes qui sont soit communes, soit super. Je pense que c'est plutôt commune. Ça c'est des... Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est des communes. Attends, oui, c'est des communes, ça, ouais. C'est des petites communes Tistina. Rien de très intéressant. Donc pour le TCG, on a quelques petites exclus et vraiment pas des moindres avec Ken et Jen là, qui sont intéressants. Du potentiel, on va peut-être les voir dans les decks. Ouais, et il y a aussi un nouveau Pit Knight, donc il y avait, oui, je crois que c'était quoi, Pit Knight Fighter qui était sorti, et cette fois-ci on a Pit Knight Philly, ouais. qui est aussi une Link 2 générique, qui a du potentiel aussi, dans l'idée c'est complémentaire à Pit Knight. Du coup bah on a un petit archétype Pit Knight qui existe maintenant. Est-ce que ça s'arrêtera là? Est-ce que de temps en temps ils vont release une nouvelle carte Pit Knight? Ça reste à voir, mais c'est sympa. Le fait que quand tu as des lignes 2 génériques, c'est toujours intéressant. Ouais. Souvent la porte ouverte à des combos un petit peu plus profonds, donc c'est sympa. Enfin, on a une dernière chose à vous montrer pour Agov, c'est les 25 quarters qui seront disponibles dedans. Donc, on a tout le gros. Sans surprise, c'est toutes les secrètes et toutes les ultras sont disponibles en quarter. Comme on l'a vu sur le set précédent, les quarters sont chers au début et chutent d'office par la suite. Donc certaines quarters qui étaient même à 40, où on se dit ouais 40 ça sera pas plus bas, bah maintenant elles sont à 25. Donc voilà, sans doute sur le très long terme ça vaudra plus, surtout si vous avez la full collection des quarters, ça sera intéressant. Mais par contre si jamais c'est pour la collection, attendez que la prochaine extension arrive, et à ce moment là les quarters de l'extension d'avant chutent indéniablement, sauf si on est dans des cartes méta comme par exemple la Chimera. Ça, la Chimera, elle, évidemment, de l'extension précédente, elle a bien monté et elle est toujours haute. Mais c'est presque une des seules, j'ai envie de dire. C'est ça. Alors qu'ici, ils semblent quand même avoir quelques beaux morceaux. Ouais, bah t'as déjà quasiment tous les Horus. T'as le Labyrinthe, t'as le Vanquish, t'as la SP Little Knight, t'as le nouveau Zeus. Il y a beaucoup de choses intéressantes à récupérer en quarter, donc va falloir voir si c'est jouable ou pas, mais c'est clair que je pense déjà les Horus et la Diable Star, la SP Little Knight, ça va piquer au niveau des prix, quoi, c'est clair. Et on a un deuxième print du magicien là, les magiciens. Oui. Qui est exactement la même que celle qu'il y a eu dans le set précédent. Et juste la seule chose qui change, c'est là
le background de la carte, donc le fond de la carte derrière les magiciens qui change. Donc ici il est jaune, alors que dans l'extension précédente il était vert. Et normalement, Et il donc, devrait sans en doute- avoir 3, hein, c'est ça. Ouais, et je pense que du coup dans Phantom Knight il sera rouge, je pense. Est-ce que c'est un petit clin d'œil pour le drapeau italien, pour Marco? Ah, Je ne sais c'est pas. ça. C'est mais- pour ça, à mon avis. Pour lui faire honneur. Donc oui, donc voilà, donc grosse extension Age of Overlord. Donc voilà, on vous a dit les quelques cartes qu'il faut récupérer, mais encore une fois, ça va dépendre d'une part de votre optique, si vous voulez récupérer des choses pour améliorer votre deck, ou bien si vous misez sur la cote de certaines cartes. Il y en a d'autres il y en a certaines qui hype plus que d'autres, bien entendu. Mais de toute façon, on aura l'occasion de discuter ça. N'hésitez pas à voir la prochaine vidéo avec le Market Watch. On fera le point là-dessus. Ouais. Et nous retrouver en live le jour où on ouvrira Bien sûr. nos displays. On en aura Donc ça, quelques-uns à ouvrir. très certainement, du coup, il y a de fortes chances que ça soit mercredi 18 ou jeudi 19. Un peu à voir quand est-ce qu'on ouvre ça, mais Ouais. voilà. Donc si vous voyez cette vidéo, prochainement, on aura l'ouverture, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On va du coup remercier YouTube. Tout à fait. on va lui Merci dire- YouTube. Merci à vous. À la prochaine. Oula, juste avant. Dracos. Merci Sub. Dracos. Et salut YouTube du coup. Ouais. C'est maintenant. que- Salut.